Bonne année à tous. Chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Durant la semaine du 3 au 9 janvier, l'énergie cosmique dominante portera sur la puissance de notre intention. Vous est-il déjà arrivé d'essayer de reproduire la recette d'une pâtisserie de votre grand-mère, par exemple, ou d'une spécialité d'un de vos amis ? Même en utilisant des ingrédients semblables dans des circonstances similaires, vous pouvez être certain que le résultat ne sera jamais identique. Lorsque nous faisons les choses tel un robot, en mode automatique, où se trouve alors notre intention ? Il arrive aussi parfois que l'on fasse des choses à contre-cœur, parce que l'on pense y être obligé ou bien que l'on ne voit pas d'autre solution. Quelle énergie injectons-nous quand nous agissons de la sorte ? Voici une petite histoire qui aurait bien pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Un homme, suite à un gros revers financier, se voit à devoir vendre sa maison d'urgence. Il la fait estimer et décide d'en baisser un peu le prix afin de la vendre le plus rapidement possible. Un acheteur potentiel visite la maison et, très intéressé par le prix attractif, décide de faire une offre. Constatant que le propriétaire est très pressé de la vendre, il en profite pour négocier son prix à la baisse, de façon abusive, profitant de la situation. L'affaire se fait rapidement, malgré le fait que le propriétaire vend son bien avec amertume, en vue des circonstances. Mais il faut savoir que le nouveau propriétaire ne profitera uniquement que des murs de la maison et jamais de l'énergie qui émane de ce lieu. Car un deal, quel qu'il soit, afin d'être pleinement bénéfique aux deux parties, se doit d'être gagnant-gagnant. Ce n'est que si les deux parties sont pleinement satisfaites qu'elles bénéficient de toute l'énergie présente dans le deal. Nous avons tous une sensibilité différente vis-à-vis de ce que l'on peut nous dire ou nous faire. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, réceptifs à l'énergie transmise par l'intention de l'autre. On enseigne que la médisance est néfaste pour au moins 3 personnes. La personne qui fait le gossip, celle qui l'écoute et bien évidemment la personne dont on parle. Par ailleurs, ne vous est-il jamais arrivé d'agir avec un certain agenda ? Par exemple, faire des choses avec un esprit un peu manipulateur ? Qui ne l'a jamais fait ? Votre intention se montre alors quelque peu douteuse. Mes amis, soyons vigilants dans nos intentions, car l'énergie que nous mettons dans tout ce que nous pouvons dire ou faire est précieuse. Cela est valable pour nous aussi, comme par exemple lorsque l'on s'insulte pour une erreur commise, mais quel imbécile, ou alors qu'est-ce que je suis stupide, et j'en passe. Ou à l'inverse, quand on bénit un plat préparé avec amour. D'ailleurs, le docteur japonais Masaru Emoto a eu l'idée de faire l'expérience suivante. Il a soumis l'eau à des émotions, des intentions, des sons et des mots, pour ensuite observer l'impact sur ces cristaux d'eau gelée qu'il a ensuite photographiés. Le résultat en est époustouflant. Rumi, poète soufiste, a écrit « Élevez vos mots, pas votre voix, car c'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. » Mes amis, nous avons tous cette capacité d'injecter de l'amour, de la bienveillance dans nos actions, nos paroles, quelles qu'elles soient. Cela peut être en réglant nos courses au supermarché ou alors en confiant une tâche à un de nos collaborateurs. C'est dans toutes ces circonstances que nous pouvons injecter une dose d'énergie positive supplémentaire. Nous voulons apporter plus à ce monde, être des influenceurs dans l'action. Pour vous y aider, je vous invite tous les matins de cette semaine à faire quelques respirations en conscience. Pour les personnes n'ayant pas l'habitude de méditer, je vous encourage à regarder ma première vidéo. Imaginez au-dessus de votre tête un immense soleil doré. Continuez à faire plusieurs respirations. Ensuite, injectez à l'intérieur de ce soleil de la bienveillance, de l'amour, de l'énergie positive en abondance. Le soleil émane alors généreusement toute cette force en vous. Cette chaleur se répand par le sommet de votre tête. Elle se déverse en vous lentement. Vous en ressentez aussitôt les délicieux bienfaits. Faites cela pendant quelques minutes. Vous êtes alors rechargé pour toute la journée. Et démarrez votre matinée attentif, en prenant une seconde avant chaque chose que vous dites ou que vous faites, afin d'y injecter la meilleure des intentions. Quelques petites astuces.
Vous pouvez aussi noter sur des post-it le mot intention et coller ces post-it sur le miroir de votre salle de bain, votre frigidaire, l'écran de votre ordinateur, mettre aussi des alarmes sur votre smartphone afin d'avoir des petits rappels tout au long de votre journée. Mes amis, répandez du soleil à travers vos mots et vos actions. Je terminerai par une citation soufiste. La connaissance purifie l'action. L'action complète l'intention. L'intention illumine l'action. Merci pour votre écoute. Et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Rava en Conscience. Vous pouvez également me suivre sur Insta. À dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.